Je vous salue, chers frères et sœurs. C'est encore une fois de plus votre serviteur Enoch. Là, je vais dans le village de mon père, qui est Bakanoubé. Et j'ai mobilisé une équipe de jeunes qui ont la conscience éveillée et qui se posent des questions. Depuis le matin, ils sont mobilisés, ils m'attendent. Donc, je vais aller pour pouvoir parler avec eux, parler de la spiritualité. Parce que j'ai lancé un défi au village. J'ai dit que toutes les églises et les mosquées doivent être fermées dans ce village. Parce qu'il y a 6 églises dans ce village, mais les gens meurent comme des moutons à l'abattoir. Et il y a des jeunes gens qui ont compris le message dont j'ai lancé, le message de ce nouveau message du réveil de la conscience du peuple noir. Ces jeunes gens ont compris. Raison pour laquelle que depuis ce matin, ils sont mobilisés, ils m'attendent. Mais comme je devais aller dans un autre village avant de pouvoir venir dans mon village, donc c'est pour ça que, mais malgré tout ça, ils sont pas découragés. Ils m'attendent toujours. Ils sont en train de m'attendre. Pour cela, je fais déjà cette introduction pour que vous sachiez que le réveil de la conscience du peuple noir est arrivé. Même dans les villages, les jeunes gens vont comprendre le message dont nous allons lancer. Donc il est temps que nous sortons de nos petits, derrière nos petites caméras, que nous venons sur le terrain, à Kadio, pas partout. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo, que ce soit en Afrique centrale, partout où se trouve le peuple noir, nous devons aller vers nos frères et les parler. Parce que cette histoire les concerne. Et c'est notre histoire commune. Nous avons un ennemi commun et nous devons mettre hors d'état de nuire cet ennemi qui est la religion, le christianisme, l'islam et le judaïsme et le Bouddha, le bouddhisme. Donc toutes ces religions importées doivent être sorties de la tête de nos parents, de nos jeunes frères. Quand ces colons étaient venus en Afrique, ils ont mis l'accent sur la jeunesse. Parce qu'ils savent que c'est eux qui sont porteurs de l'avenir. C'est la même chose. Moi aussi, c'est ce travail dont je suis en train de faire. C'est la jeunesse. Parce que les gens de notre génération et nos parents, ça serait très difficile de nous suivre. Parce qu'ils ont répété ce mensonge de Jésus, de Allah, depuis des décennies. Et c'est ancré dans les mœurs. Donc ça serait très difficile qu'ils sortent de là. Mais par contre, ils seront observateurs. Ils vont voir. Donc, c'est la jeunesse qui va apporter ce relais. C'est la jeunesse qui va apporter ces flambeaux pour que quand ils verront que cette jeunesse n'est pas fou, mais se comporte comme autrefois les ancêtres se comportaient, alors ils comprendront et ils viendront. Et eux-mêmes ils diront, oui, vous êtes dans la vérité. Donc c'est ce travail que je suis en train de faire sur le terrain. Pour le moment, c'est comme je suis en train de poser les pierres, le fondement. Beaucoup ne voient pas. Mais dans peu de temps, ça va porter des fruits. Parce que ces jeunes gens que je vais voir, ils sont vraiment motivés. Ils viennent de mon village. Et vous allez voir, on va avoir un entretien tout à l'heure. Nous allons discuter. Il y en a d'autres. Je les envoie des livres. Je les envoie des vidéos qu'ils vont voir. Et même ils vont visionner, ils vont voir. Et ils vont faire le travail derrière. Et je vais poser la fondation de cette cellule-là. Cette première cellule du réveil de la conscience du peuple noir dans mon village, avant que je retourne en France. Voilà le travail sur lequel nous travaillons, que nous faisons. Nous disons une chose, sans connaissance, il n'y a pas de croyance, et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. C'est de ça qu'il s'agissait de faire. Il est temps que le peuple noir, tous ensemble, nous nous donnons la main, nous faisons taire nos égos, et nous voyons l'intérêt général du peuple qui périt par faute de savoir et d'ignorance, par l'ignorance et par faute de connaissance, ils périssent. Donc c'est à nous de pouvoir donner cette connaissance, que la grâce qui nous a été accordée, nous sommes de l'autre côté, nous avons accès à l'internet, nous avons accès à toutes choses sans payer. On paye bien sûr, mais pas comme eux, parce que ici c'est de l'arnaque. Il faut souscrire à internet, quand tu n'as pas assez, tu ne peux pas te collecter, tout ça là. Or là-bas, nous avons l'accès de pouvoir chercher à tout moment. Et donc, nous devons nous unir
dans un même esprit, ben, une chose certaine aussi, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui va accepter cette parole vraie qui vient du Père. C'est pas tout le monde qui va accepter. Et nous savons que nous ne cherchons pas le maximum, nous cherchons la minorité pour délivrer la majorité. Parce que c'est toujours la minorité qui délivre la majorité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, je suis arrivé au village. Je vais tourner la caméra. Vous allez voir, je suis arrivé dans mon village. Ça, c'est la rentrée de mon village. C'est la rentrée de mon village. Et ces jeunes gens... Je ne sais pas comment tourner la caméra. Bon, bientôt, vous allez voir, je serai assis avec ces jeunes garçons et ces jeunes frères. Et nous allons parler du véritable Dieu, le Dieu de nos ancêtres. Voilà. Que la paix et la grâce soient sur vous. Vous verrez tout ça dès mon retour. Parce que d'ici, pour mettre la vidéo en ligne, ça demande beaucoup de gigas, soi-disant. Parce que quand je me suis inscrit, mais par contre, j'arrive pas à mettre les vidéos en ligne, c'est compliqué. Donc quand je viendrai, tout ça, je mettrai en ligne. Et vous verrez, vous allez visionner. Et vous-même, vous allez rendre témoignage de tout ce que je suis venu faire. Vous verrez ça. Vous allez visionner et vous allez en témoigner. Il est temps de pouvoir rentrer dans nos villages, parce qu'il est écrit, vous recevez une puissance venant de moi et vous allez prêcher la parole de la repentance, du pardon des péchés, en commençant à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. C'est dans ton village que tu dois commencer. C'est dans ton village que tu dois commencer à prêcher la parole. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est dans mon village parce que c'est là que tu es né. C'est là qu'ils vont te confronter et c'est là qu'on verra que si tu es vraiment un élu ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie. Donc comme je le disais, voilà, là c'est le jeune frère. C'est lui voilà, celui qui est responsable de la cellule dont je vais mettre ici. Bon, donc là on va chez lui où il y a des jeunes frères qui m'attendent pour pouvoir nous entretenir au travers de cette thématique de la du réveil de la conscience du peuple noir. Voilà. Donc il est temps que le peuple noir puisse prendre conscience. Et ça, ce sont des jeunes qui ont au moins un minimum de niveau de bac. Mais ils sont tous au village. Donc on va là-bas et on va essayer de s'entretenir, comme je vous l'ai dit. On va essayer de parler. Et je vais leur montrer les vidéos et les preuves à l'appui de tout ce que nous allons dire. Parce que nous disons sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. Parce que là, il était en train de me dire qu'il voulait même faire appeler le chef de génération déjà pour réunir tout le village. Mais il fallait que j'arrive. Mais comme je suis un peu en retard, parce que je suis pas dans un autre village, donc voilà. Mais de toute façon, le combat continue. Et je pense qu'on a besoin de tout et chacun de nous de pouvoir soutenir cette œuvre que nous faisons. Ce n'est pas de nos forces que nous allons y arriver, mais par l'énergie de nos ancêtres, nous allons y arriver. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc bientôt, vous allez voir les jeunes frères qui sont assis, ils vont me poser des questions et je vais les édifier. Et vous verrez tout la suite en vidéo. Merci. Vieux Baka. Parce que Vieux Baka, c'est lui qui a permis qu'on appelle Bakanou. Ça, vous ne savez pas ça. Il faut honorer la mémoire de ce vieux. C'est lui qui a permis qu'on a Bakanou. Donc, voilà, parce que c'est le père du village. Voilà. Là, je suis avec le vin blanc. C'est pas le vin rouge. Voilà, on appelle ça Mololofu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme mes souris. Ah le griot, Kadjo le griot. Non mais je le filme autant de fois. Hein? Oui, ah, ok, tu peux visionner la vidéo pour voir. Ouais, non, il n'y a pas de problème. On est là, on est assis. Tout ça, c'est pour le réveil de la conscience du peuple. Tout ça. Tout ça. Voilà. Ben, vous voyez, ici, chacun boit. Chers frères et sœurs, voici ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Voilà les jeunes frères qui sont là, ils m'ont entendu, mais je suis venu un petit peu en retard. Voilà, donc nous allons nous entretenir. Il y en avait, ils étaient plus que nombreux que ça. Ils peuvent en témoigner. Mais c'est vous, voilà, donc nous allons nous entretenir tout à l'heure dans cette thématique du réveil de la conscience du peuple noir. Parce qu'il faut que le peuple se réveille. Enfin, le minimum ici est tous ils ont un niveau terminal de bac. Très clair. Vous comprenez? Et tous ils sont au village. Comment est-ce qu'on peut arriver à cette gâchis des jeunes, hein, qui ont
qui ont des savoirs, mais ils sont tous au village. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et c'est ce qui fait que nos frères tombent dans l'eau pour aller. Ben nous, moi, personnellement, je ne peux pas les donner. Je n'ai pas les moyens pour pouvoir les partager. Mais ce que j'ai, cette connaissance, je veux partager avec eux. C'est pour ça que j'ai décidé de pouvoir réunir les jeunes du village, afin de pouvoir parler avec eux. Parce que quand tu connais qui tu es décomplexé et tu es libéré de tout. Et à partir de ce moment, eh ben, ta route est tracée. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure ici ensemble. Dans notre langue, en abidji, aussi en français pour que vous arriviez à suivre. Parce que comme ça serait sur ma chaîne, pour que vous arriviez à suivre. Voilà. Bon, ben, mon cobier, donc, bon, ok, d'accord. Voilà. Là, ils vont me demander les nouvelles. Ouais, ils m'ont donné à boire, c'est comme ça. Et les Écritures disent que quand Abraham a reçu les anges qui étaient venus dans sa tente, il a fait boire, à manger d'abord avant de lui demander les nouvelles. Et c'est là qu'il a dit que dans cette même année, ta femme sera enceinte. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, c'est la tradition qu'ils viennent de faire. Ils m'ont donné à boire d'abord. Là, ils vont me demander les nouvelles. C'est vous pour aller maintenant. André. Ouais. C'est un que Diano, Niaten Bassam. Bantet, Mtumkubia Ibon. C'est Oro Bobby et Adjanoche. Même si game Abidjan. Amchem, mon Lubo, un moment, au Moon Quaibon. I mean, pour les fata couilles, les recours down. Moi, tu me couches Maraconne fait. Yo. Encore. André, yo, Rabao, du bon mot, non, non, pomte, radenu, yo, Yatibia. Yatikabia là. Yatikabia là. André, papa, c'est un lord, la carne, tradition, oui, papa, c'est né, le carne. Le sipouju ben notoire les très de molo Devenu fa halele ouais amo mabe nam amane che ne te fene ba non o mi ibo mka ba me kan bi me ka pour que et ma ya deke bo faire les si vous quand YouTube après on va faire voilà donc kan bi me ka problème. Donc, à Manejano, Mimi Yam Dinefan Law, Grim to say. Cafro, what I had to minute. I had 2 million. Who, Jebe, or quarter. Donc, un aime performance MT. Mais quand moi, école pastorale, mais les pasteurs, même les pasteurs. Moi, j'ai diplôme pasteur. T'as bon, naïf. Eh, à Trashville. À Trashville. Bien sûr. Lui, son petit frère, il sait, son grand frère. Son grand frère, il est pasteur. Il est pasteur aussi. Il sait, je m'y connais. J'étais pasteur ici et puis je suis parti en France. J'avais une église en France. Mais je suis le premier pasteur qui a déserté l'église. Excusez-moi bien. Oui, attention, c'est l'héros. On paye 10 000 francs en euros. En plus, je n'avais pas de papier. Je gagnais 3 000 euros avec les vestes, costumes, tout ça, les gens payaient pour moi. J'étais bien. Je pouvais venir construire ici et puis dire que Dieu m'a béni. C'est cela. Mais j'étais le premier pasteur qui a abandonné l'église en France. Donc, lui me pose la question, Emerom, ça veut dire pourquoi? Pourquoi? Parce que, je vous dis d'abord, avant de rentrer dans le but du sujet, la Bible, le Coran, la Torah, c'est notre histoire, c'est l'histoire du peuple noir qui a été volé et qui a été réécrit sous forme de Bible. Vous avez tous été à l'école ici, on vous a dit que l'écriture est née en Afrique. Mais est-ce qu'on vous a déjà parlé du nom de l'écriture? Jamais. Mais on dit l'écriture est née en Afrique. C'est vague. L'écriture est née en Afrique, c'est vague. On ne sait pas de quoi il s'agit. Mais je vais vous donner le nom de l'écriture qui est née en Afrique aujourd'hui. Et vous avez l'opportunité de pouvoir vérifier parce qu'aujourd'hui vous avez Facebook, vous avez Internet, vous avez tout. L'écriture s'appelle Metu Medjer. Ça veut dire, c'est dans la langue égyptienne. Metu quoi? Metu Medjer. Metu Medjer. Ça veut dire les paroles saintes. Les écritures saintes. C'est sur cette forme qu'est venue la Bible saint, Coran saint, tout est saint. Metu Medjer. Medu Medjer. Medu Medjer. Vous voyez? Medu Medjer. Ça veut dire les écritures saintes, les paroles de Dieu. C'est dans la langue égyptienne, l'égyptien ancien. Donc nos parents, c'est eux qui ont écrit ça. Et quand est-ce l'homme caucasien, Caucase, ça veut dire que l'homme qui sort des grottes.
Parce que c'est pas de leur faute, parce que je vous dis que la façon qu'on habille, si jamais tu vas t'habiller comme ça là-bas, il faut le mois d'août, oui, on peut s'habiller de temps en temps comme ça. Mais il fait froid. Mais quand je suis arrivé ici, on dit il y a l'armatan, ça m'a fait rire. Je vois les gens étaient auprès du feu, ça me faisait rire. Il fait froid, et que tu peux même pas t'habiller. C'est-à-dire qu'on s'habille comme des fous. Moi, garçon, il peut être collant avant de porter pantalon. Tout ça, on fait ça pour juste se tenir chaud. Donc, le climat n'était pas favorable pour eux. Donc, c'est pour ça qu'ils se cachaient dans les grottes. C'est pour ça qu'on appelle les Caucases. Les gens qui vivent dans les grottes. Voilà. Quand ils sont sortis de là, il faut que vous compreniez aussi que l'homme noir est le premier homme sur la terre. Il a vécu plus de 5000 ans sans partage. Il n'y avait pas autre couleur, c'est que le noir. C'est pour ça qu'il y a les livres des Nations Nègres qui tuent Cheikh Anta Diop. Quand vous allez les lire, vous allez comprendre. Ces livres. Normalement, ça c'est les livres. Tous les noirs doivent avoir ce genre de livres. Ça c'est la Bible des noirs. Quand il dit ça, tu sauras que en fait, on a été dupé. Mais Cheikh Anta Diop lui-même l'a dit. Il faut que les noirs soient armés des sciences, de savoir, de l'intelligence et de la connaissance, afin de pouvoir aller arracher dans la main des usurpateurs notre histoire. Parce que si le peuple n'est pas formé, il ne peut rien faire. Parce que c'est l'ignorance que l'ennemi utilise pour nous tuer. C'est l'ignorance. L'ignorance, ça ne profite à personne. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans les écritures de nos ancêtres que mon peuple est détruit faute de connaissance. Ce que vous appelez la Bible. Dieu n'a jamais dit son peuple est détruit parce qu'il ne croit pas. Vous me trouvez ces passages. Si quelqu'un, je mets quiconque au défi, il me trouve un passage qui dit que Dieu reproche à son peuple parce qu'il ne croit pas, ramenez-le-moi ici. En tout cas, moi je vous donne l'autorisation, lapidez-moi. Mais si il ne trouve pas, moi je veux seulement que les églises et les mosquées soient fermées dans nos villages. Parce que c'est la base de notre malédiction. Église et mosquées et toute croix doit être fermée dans nos villages. Vous allez voir que nous allons nous en sortir. Donc c'est pour cela que je vous ai réunis. Je vous ai réunis pour vous transmettre ce savoir. Et que le Dieu, ce que vous appelez Dieu, Admanga, le Créateur m'a accordé pour que je puisse venir partager avec vous. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc je vous dis, la Bible, le Coran, la Torah, c'est notre histoire. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a une Bible qui ramène, pour qu'il puisse lire lui-même de ce que je vais dire, parce que moi, je n'ai pas besoin de la Bible. Elle est gravée là. S'il y a quelqu'un qui a la Bible, qui ramène, et puis vous allez prendre les passages et vous allez écouter. Ah, c'est la Bible, les passages. Voilà. Yo. Yo. Ouais, il y a des frères encore qui arrivent. Ils m'ont entendu. Yo. Alcinio, il y a des frères encore qui arrivent. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Nous disons une chose, que c'est le temps du peuple noir. Voilà, le peuple doit connaître. Voilà. Voilà. Vous voyez. Ça, ce sont des frères du village. On parle à Bidji. La Bidji, c'est pas n'importe quoi. La Bidji, c'est un homme. Et Bimba, maintenant, le bien. C'est ça. Oui, ouais. On tourne les mindi à la Kawe. Adjan. Ouais, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est qu'on va durer ici? On va durer ici. On m'a grave maintenant. Rien où moi, bien, mais demain. On t'a un peu beaucoup. Ouais, je sais. Non, sinon. Même non, j'ai calvarisé toute la jeunesse. En plus de ça, quand il y a donc je vais la maintenir. Joe, à vous téléphoner toute la journée. Caméra. Comment
Mathieu. Vous voyez, c'est la joie, c'est la joie. Vous voyez, Moi, je suis ça, content c'est que la tu sois joie. là. Il n'y a que Qu'on chez pose nous, on des peut trouver questions. cette joie. On Tu ne écoute peux pas trouver bien ça les versets, nulle tout. part ailleurs. En fait, c'est pas parce que moi, il m'a pas convaincu, mais je me vois dedans. C'est pourquoi je suis venu. On pose toutes les questions nécessaires. Il va répondre. C'est pour ne pas qu'on se perde en fait. Tout à On fait. parle de temps, nous parle de temps, nous parle de temps. Effectivement, quand tu prends les villages de Bessedi, Elibou, Gaumont, c'est les villages qui bénéficient de beaucoup Vous êtes de Nyoyen, choses. hein, avec Nyoyen. À cause de Va, le nene. Et yen audio ayo. Anan ada. Lakra. Pardonnez. Comme on est en train de filmer, attendez, comme on est en train de filmer, parce que tout ça passe aussi. Hein? Donc, c'est ici, on demande, mais c'est ici. Parce que quand C'est là-bas, on C'est demande. là-bas, C'est là-bas, on demande. c'est là-bas. Lui, il était là-bas, on demande le plus jeune. Ndrio, tu reprends, tu reprends. Alcino. Ndre. Amane. Almanco. Isegendu amane mji. Confita papa yefente. Boy, on finit. Et fini boy, akma le bof tu. Ane amane ko tusu. Vous voyez, ça, c'est le savoir. Donc amane fi Second boom. Ndre. Ane frère babie. Aro mabie yi. Ni prare. Re no boy mo be da woro mche. Yini henere. Mais tu paniques là. Il est paniqué. C'est-à-dire tu paniques jusqu'à Chers frères et sœurs, alors qu'il est venu au village. Je vous salue de loin comme de près. Je suis sur la terre promise, la terre donc qui est écrite dans la Bible, le Coran et la Torah, le pays de cours d'eau, le pays coule le lait et le miel. C'est la définition du jardin d'Éden. Bon, le jardin d'Éden, ce n'est que l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui a été la première dans toute l'humanité. L'homme noir, ce que vous appelez Adam, il était noir. Donc, et ça veut dire que ça ne peut qu'être l'Afrique. Je suis sur la terre, je suis sur la terre bénie. Je suis avec mes frères, je suis avec des Hébreux, des vrais Juifs. Bon, pas Juifs, parce que Juifs on ne veut pas, ils n'ont qu'à prendre. Nous on est des Hébreux, les véritables. Voilà. Et donc, c'est avec une grande joie, vous voyez. Et on va partager ensemble, dans un même gobelet, on boit, on ne s'empoisonne pas. Vous voyez, ça n'existe pas. C'est ça l'harmonie et l'amour. Quand on parle que Dieu est amour, c'est ça. Il y a un cercle, je vais vous montrer, il y a un cercle. Et tout le monde assis, et il y a la boisson, on va se servir. Et vous voyez, et dans un même gobelet, voilà. Et on va boire. Et il n'y aura personne qui serait malade. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour vrai, ce n'est pas votre riba, le Seigneur vous a parlé là, ce n'est pas ça. C'est pour cela que nous disons une chose. Sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Et sans culture, il n'y a pas de culte. Et là, nous sommes dans notre tradition, dans notre culture. Je viens de l'Europe. Je suis même comme je n'ai pas changé, j'étais ici, je suis parti. Je n'ai pas à changer parce que ce sont mes jeunes frères, ce sont mes frères. Donc ensemble, nous allons essayer de voir, éclairer sur la lumière des écritures de nos ancêtres, dont vous appelez la Bible, le Coran et la Torah. C'est dans cette thématique que nous sommes réunis ici pour pouvoir... Parce que quand le roi Léopold II était venu, il a envoyé ses missionnaires en Afrique. Tout à l'heure, je vais les montrer cette vidéo, parce qu'il y a tout ça. La mission qu'il a donnée, il dit, vous ne partez pas apprendre aux Noirs à connaître Dieu, car ils le connaissent depuis les ancêtres. Mais apprenez aux Noirs à croire, mais non à raisonner. Bon, quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui te suit comme un mouton. Or, quelqu'un qui raisonne, il réfléchit à sa tête. Or, la croyance et la croyance et la connaissance, la croyance, elle est de perdre la connaissance. Or, la foi, ça veut dire, suis-moi, on ne te connaît pas, puis on te suit. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous disons une chose que nous sommes au temps de la connaissance. Ces jeunes-là, ce n'est pas des jeunes qui ne font rien, ils sont au village ici. Ils ont chacun, ici dans la cour, je suis, c'est lui qui m'a accueilli et qui a réuni tous ses frères. C'est un jeune frère, peut-être, il a 22 ans, 24 ans. Il y a le filmer, ouais. Ils ont tous, c'est sa cour qui est ici, c'est sa cour qui est ici. Donc, ce sont des jeunes responsables, ce n'est pas des vanupiers. Voilà. Donc,
Et en plus, ils ont été à l'école. Ils ont vous savez, je les ai envoyé les livres, ils vont lire, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Je les ai envoyé Nation, Nègre et Culture. Ça, c'est la Bible de tous les Noirs. Les Noirs doivent avoir ça, Nation, Nègre et Culture. Avec la Bible, quand ils liront, ils comprendront de quoi il s'agit. Donc, chers frères et sœurs, c'est votre serviteur Enoch encore dans l'œuvre pour laquelle je suis venu sur la terre promise. Je suis dedans et nous allons parler. Ne vous inquiétez pas, voilà, il y a les corps qui chantent, tout ça c'est la bénédiction du très haut. Vous voyez? Donc on va s'entretenir. Bien avant toute chose, j'aimerais vous mettre dans le bain pour vous montrer comment est-ce que les Écritures en parlent de cette tradition, qui est l'amour vrai du peuple noir. On est réunis autour d'un frère, on boit, on mange et on parle. Voilà, au commencement était la parole. Et la parole était avec Atmanga. Et en elle, il y a la vie. C'est dans cette parole qu'on va trouver la vie. Voilà. Vous voyez? Vous voyez ça? Vous voyez les gobelets? Chacun prend du temps. Et puis, il n'y a rien. On est en bonne santé. Or, là-bas, on joue l'individualité. C'est-à-dire que tu as peur de l'autre. Voilà le jeune frère qui arrive. C'est lui qui m'a. C'est lui, c'est dans sa cour qu'on est. Voilà sa cour. Tout aussi, c'est sa cour. Vous voyez? Donc, c'est pas des. C'est pas des voyous. C'est des jeunes gens responsables que le village compte là-dessus. Il faut mettre l'accent sur eux. Et j'ai compris, je suis en train de mettre l'accent sur eux. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Il est là. Pour que, faut qu'on y ait, pour que, faut tout. Hein? Il faut nous nommer. Est-ce que vous n'avez pas un autre fou? Mais, vous avez un bon nom. Là, il y a un mahakam, après, on y a tout. Non, mais voilà, mahakam, c'est pas bon. Il est écrit dans Osée 4:6. Mon peuple est détruit faute de connaissance. C'est ça que Dieu dit à son peuple. Donne-moi la torche pour qu'on puisse me voir. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Parce qu'ils ont rejeté ma connaissance. Voilà, c'est bon, voilà. Parce qu'ils ont rejeté la connaissance de Dieu. Luc, chapitre 20, versets 26 à 32. Voilà. Luc, chapitre 20, versets 26 à 32. Chers frères et sœurs, vous voyez, là on met la lumière pour qu'on puisse continuer l'enseignement. Il est écrit, Luc, chapitre 20, versets 26 à 32. Voici un homme qui eut une femme. Et il n'a pas eu d'enfant avec la femme. Le mari, il est mort. Ils ont pris la femme, ils ont donné à l'autre. L'autre aussi, il est mort. Tous les 7 frères sont morts. Et puis les disciples sont venus poser la question au Christ de notre race, ce que vous appelez Jésus. Mais moi je ne veux même pas dire son nom parce que c'est un voyou. Ils ont posé la question, les jours de la résurrection, qui serait le mari? Il dit, il n'y a pas les jours de la résurrection, il n'y aura pas de mari, ni tout le monde serait esprit. Je vous pose une question. Quel est le peuple qui manifeste cette tradition quand la femme de l'autre meurt, on prend pour donner à son frère? C'est le peuple noir. Hein? C'est le peuple noir. C'est moi qui ai dit ça? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Adjaï, tu parles même Adja. Ah, tu connais bien Adjaï. C'est dit Adjaï, mais c'est écrit dans la Bible. Mais c'est écrit dans la Bible. Donc, qui manifeste? Jamais la femme. Attention, je vous dis, si tu es veuve, c'est pas que si tu es veuve, si tu n'as pas d'argent, tu vas rester vraiment. Il faut chauffer l'eau chaude. Voilà, elle fait oui, bon, hein. L'enfant, elle est très intelligent. Ça, c'est le 3e apôtre. Il faut mettre son nom dedans. Ouais, ça c'est un. Mais lui qui est là-bas, lui là, il me fatigue. Avec son soin, Jésus, il me fatigue. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Nous parlons, nous disons, sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. C'est dans la connaissance qu'on croit. C'est parce que vous me connaissez que vous m'avez invité ici, non? Je ne suis pas le seul qui est en France, dans ce village. Est-ce que vous invitez tout le monde? Parce que vous me connaissez. C'est pour ça que vous m'avez invité. Vous savez que je suis un grand frère, vous m'avez invité. Et puis, quand j'ai lancé cet appel, parce que vous savez que je fais partie de ce village et que je suis un vrai villageois. Malgré mon temps en France là-bas, ça ne veut rien dire. Tu parles toujours à Bidji bien. Aimez-vous. Donc, c'est pour dire que sans connaissance, il faut connaître la personne avant de pouvoir parler à lui. Vous confiez votre vie à Jésus. Vous le connaissez où? Vous savez à quelle année il est rentré en Afrique? Il est venu à les âmes, la violence. Le christianisme et l'islam, c'est ce que le roi Léopold vient de dire que vous avez écouté. C'est la violence.
Quand tu n'acceptes pas le christianisme, on te coupe les oreilles, on te coupe les bras. Donc c'est nos parents qui ont accepté pour ne pas mourir, ils ont accepté pour nous mettre au monde. Donc aujourd'hui, un Jésus aime tout le monde. Mais pourquoi il n'a pas aimé mes ancêtres? C'est cela. C'est la question qu'il faut les poser. Ils ont fait des croisades. Les croisades veulent dire la guerre. Ils ont fait la guerre pour tuer nos ancêtres. C'était la guerre. On dit la guerre sainte. Tuer quelqu'un, c'est saint. Oh, il est écrit, tu ne tueras point. Mais on dit, tu tues, c'est saint. Vous voyez cet amalgame? Ben Laden a fait ça. C'est de ça que nous parlons, frère. Les kamikazes, ils vont au paradis. Maintenant, celui qui a une question, qui veut comprendre de quoi il s'agit, on pose. Jusqu'à demain, je suis là, et après demain, je suis là, on va parler. Mais celui qui a la question, qui n'a pas encore bien compris le sens de ce que j'en ai dit, malgré les vidéos, et malgré tout. Et moi, je vous dis une chose. Je ne veux pas que vous suivez ma personne. Je veux que vous suivez là où se trouve la vérité. La vérité, ce n'est pas un concept. La vérité, c'est une identité. La vérité, c'est ce qu'on appelle, vous appelez Dieu. Or, Dieu, ça ne veut rien dire. Dieu, quand tu prends l'étymologie du mot Dieu dans la langue française, Dieu veut dire un être suprême. Or, nous sommes tous des êtres suprêmes ici. Donc, ça n'a pas de sens. Or, quand tu dis Admanga, il y a une vibration. C'est différent. Quand tu dis Tata Zambé, il y a une vibration. Quand tu dis Nyatse, Lago, Nyamien, c'est différent. C'est pour cela qu'il est écrit dans Somme, dans les écritures de nos ancêtres, Somme 149, verset 19 à 20. Il donna sa parole à Jacob, ses ordonnances à Israël. Il n'en a pas fait pour les autres nations, car les autres nations ne le connaissent point. Il n'y a qu'une nation seule qui connaît Dieu. Quand le noir parle de Dieu, c'est lui qui connaît Dieu. Parce qu'il a été la première personne sur la terre. Il a expérimenté Dieu. Donc, si tu vois un blanc qui parle de Dieu, il faut fuir. Parce que lui, il ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc, quand vous me faites sortir votre affaire de petit voyou de ce PD de Jésus, je suis énervé déjà. Parce que Jésus a mis mes ancêtres en esclavage. Vous savez qui a baptisé l'esclavage? En 1454, le pape Nicolas V. Je vous donne les dates. Vous vérifiez, vous avez de nouveaux bacs, tout le monde ici. Le pape Nicolas V, celui qui a baptisé l'esclavage. Il dit, allez en Afrique, prenez les noirs. Faites de ce que vous voulez. Prenez les terres. C'est pour ça que vous remarquez, ce sont les églises catholiques là, et ils ont les terrains, les grands terrains. Dans tout le monde entier, ils ont les grands terrains. Parce que c'était eux qui gouvernaient la terre. C'était la première église sur la terre. Donc le pape était comme Dieu. Mais le pape qui était comme Dieu, il a baptisé l'esclavage. Le bateau qui est venu chercher vos ancêtres ici pour aller en Guadeloupe, le navire s'appelle Jésus. Le bateau, le premier bateau, a été acheté pour Henri VIII, le roi Henri VIII de l'Angleterre. C'est un juif. Vous pouvez vérifier tout ça. Donc quand tu viens me parler de Jésus ici, c'est une... Voilà. Maintenant, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Je veux que vous réfléchissiez. Dieu, il est grand, non? Normalement, il peut se défendre. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour le défendre. Mais il y a des gens qui défendent Dieu. C'est pas cohérent. Maintenant, je vous dis une chose. Dieu si grand. Comment il a créé toute l'humanité et puis il s'est choisi un peuple. Je parle du peuple juif qui est en Palestine là-bas. Et puis tu choisis un peuple. Oh, qu'est-ce qui est écrit dans les Écritures? Dieu dit à Abraham, je te bénirai et tu serais une source de bénédiction. Ça veut dire que Abraham doit être une source de... Ça veut dire que le peuple de Dieu doit être une source de bénédiction pour l'humanité. Écoutez bien ce que je vous dis. Le peuple de Dieu doit être une source de bénédiction pour l'humanité. Parce que ce sont les descendants d'Abraham, selon les Écritures. Maintenant, comment un peuple qui devait être une source de bénédiction doit aller faire la guerre pour prendre une autre terre qui n'est pas à lui? Or, il est écrit, tu ne tueras point. Mais en même temps qu'il dit tu ne tueras point, il dit va prendre Canaan, tue tous ceux qui sont là-bas. Est-ce que ça c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu ça? Ça veut dire que c'est un Dieu qui se contredit. C'est ça. Dieu dit tu ne tueras point parce qu'il a eu l'amour. Mais en même temps il dit à son peuple, va faire la guerre. C'est quoi ça? Et dans la guerre on tue. Ils ont fait 7 fois le tour, selon la Bible, ils ont fait 7 fois le tour de Jéricho, ils ont détruit la ville de Jéricho. Je voulais compléter encore, peut-être ma réflexion encore me fait voir un truc. Tu as ouvert une porte encore que j'ai... Gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres. Ouais. Tu seras béni et ta descendance sera une source de bénédiction pour l'humanité. Ouais. Mais tous les blancs là, c'est ici qu'ils viennent tirer.
Gloire soit. Je ne suis pas encore arrivé, tu as déjà dit. Tu voyez, c'est ça, on dit la connaissance. De bénédiction. L'Afrique est une source de bénédiction à l'humanité. C'est en Afrique ici, les voitures qu'on roule. Et les téléphones qu'on a aujourd'hui ici, il n'y a que, en Afrique, on trouve la matière qu'on appelle le coltan. C'est au Congo. Il n'y a nulle part ailleurs. Bon. Si, même tout. On a tout. L'Afrique regorge toutes les minières. L'Afrique regorge toutes les richesses au monde. C'est pour ça que le monde entier est en Afrique. C'est pour ça qu'il est écrit qu'Israël sera assiégé. Parce que c'est l'Afrique qui est Israël. On a assiégé. Il y a l'armée française, il y a l'armée africaine, et il y a l'armée américaine, il y a l'armée turque, il y a toutes les armées. L'armée chinoise est là aussi. Tout le monde est là. On dit Afrique, on dit l'Afrique sera, on dit Israël sera assiégé. Oh, en Palestine là-bas, ce sont les Juifs là qui ont assiégé les Palestiniens. C'est pas cohérent. Donc la Bible dit quoi alors? Quel est le peuple qui respecte tout ce qui est écrit dans la Bible? C'est nous. Est-ce que ça, si j'ai dit ça, est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai inventé? Non, dites-moi les jeunes frères. Est-ce que j'ai inventé ce que je suis en train de dire? Et demain, vous allez vous lever, demain matin, ils vont sonner ici, vous partez à l'église. Alléluia, Jésus. Je dis, mais c'est que Jésus vous adorez. C'est qui ça, Jésus là? C'est qui? Il est qui? Il est quitté où? Je vais vous dire une chose. Ce Jésus là, avant qu'il vienne ici, avant qu'il vienne en Afrique, je vais vous faire écouter la mission qui a été donnée aux missionnaires, prêtres et pasteurs blancs. Vous allez écouter ça, et puis après, on va continuer le débat. Okay. Nous sommes les plus nombreux depuis que le monde est monde. Malgré qu'ils nous tuent, mais nous sommes les plus nombreux. Mais si on te fait comprendre que tu es le plus nombreux, parce qu'eux, ils sont en danger. Parce que les jours que tu apprends conscience, eh ben, ils risquent de disparaître. Donc c'est pour cela qu'il te fait comprendre que tu n'es pas encore nombreux. Même en France que j'habite, il y a beaucoup de noirs. On est plus nombreux que même les blancs chez eux. Parce qu'ils ne font pas enfant. L'enfant du blanc, c'est son chat et son chien. Mais chez nous aussi, c'est-à-dire que, puisque, qu'est-ce qui a été dit dans les écritures de nos ancêtres? Soyez féconds et multipliez-vous. Quel est le peuple qui est fécond? Question. L'Afrique. C'est le peuple noir, c'est pas l'Afrique, le peuple noir. Même quand les petits sont, quand ils touchent une femme, mais le blanc, il a 3 millions par mois. Deuxième apôtre. Un coup D, ça fait 4. En 2 coups, il a fait 4. Voilà. Acclamez pour lui. Voilà. Ça, c'est mon deuxième apôtre. Parce que je vais faire asseoir une cellule, donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'apôtre. Vous voyez? Ça fait partie de la bénédiction de Dieu. Soyez féconds, multipliez-vous. C'est la mission qui nous a été donnée. Mais voilà un peuple qui dit non, il faut faire avortement. Il ne faut pas accoucher, c'est pas bon. Pour accoucher un enfant, ça coûte cher. Dites-moi. Qui au village ici, qui a mangé, quelle famille où il n'avait pas d'argent et puis ses enfants sont allés brouter l'herbe? C'est vrai. Ça n'existe pas? Jamais là. Ici là? Ça n'existe pas. Le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos ancêtres pourvoit toujours à nos besoins. Est-ce que vous voyez l'affaire? Il pourvoit toujours à nos besoins. Il dit, dans les livres de nos ancêtres, dont on appelle Matthieu, il dit, aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi, si vous me demandez du poisson, comment pourrez-vous donner quelque chose qui n'est pas bon? Comment vous donner un scorpion? Un scorpion ou bien un serpent. Aïe, ou bien un caillou. Ou bien un caillou. Aïe. Donc lui, il sait, lui qui a dit, soyez féconds, multipliez-vous, il pourvoit toujours à nos besoins. Mais puisque le blanc, il ne connaît pas ça. D'abord, il n'est pas fécond, le blanc. Il est stérile. C'est-à-dire, il n'est pas fécond. La fécondité n'est pas en lui. Donc, il nous hait pour ça. Pourquoi il te hait? Parce qu'il faut que vous compreniez une chose. On dit Dieu a créé Adam. C'est la première question, non? Il est écrit que Dieu dit, créez l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il créa à son image et à l'image de Dieu. On est d'accord ou pas? Et je vous dis de prendre l'étymologie du mot Adam. Adam veut dire noir. C'est ce que le blanc là-même l'a dit. Dans sa vidéo que vous avez regardée. Donc, noir est l'image de Dieu. Quand tu as la peau noire, ça veut dire que tu fais partie du peuple de Dieu. Mais si tu ne sais pas, et puis tu adores un Dieu blanc, comment tu serais exaucé? Voilà la question qui se pose.
Jésus, c'est un PD, c'est un voyou qui n'a jamais existé. Un lesbien. Parce que c'est l'image de la personne de ce fils de César Borgia, au consul de Nicée, qui a imposé ce personnage de Jésus. Il n'a jamais existé. Non. Mais attendez, vous voulez vous croire royal plus que le roi? Parce que moi, je te dis, j'ai été à l'école pastorale. Moi, j'ai été à l'école pastorale. Moi, j'ai bouffé 10 000 francs. Si ce personnage que j'ai chanté, il dit que c'est un voyou, c'est un PD. S'il existait, tu penses que moi, je pourrais dire ça? Jamais. Je n'ai jamais dit que Dieu n'existe pas. J'ai dit que Jésus, c'est un PD. Et j'ai une chaîne YouTube, vous devez ma chaîne. J'ai dit Jésus, c'est un PD. Et j'ai dit ça à qui que ce soit. Allah, c'est un voyou. Jésus, c'est un PD. Allah, c'est un voyou. Parce qu'au nom d'Allah, on te égorge. Tu as une fois vu au nom d'Admanga, on t'a égorgé? Jamais. Tu as une fois vu au nom de Nyatse, on t'a égorgé? Tu as une fois vu au nom de Tata Zambi, on t'a égorgé? Tu as une fois vu au nom de Nyami, on t'a égorgé? Je parle des choses qu'on peut vérifier, mon frère. Même, grand frère, je voulais... On sait que Dieu existe par rapport à sa créature. Tout ce qu'il a créé. Quand on voit les merveilles de Dieu. C'est ça qui témoigne qu'on dit que Dieu existe. On est d'accord ou pas? Bon. Donc, ça veut dire que c'est dans les œuvres qu'on voit Dieu. Donc, c'est dans les œuvres aussi qu'on voit le diable. Question. Quel est le peuple qui manifeste l'amour? 400 ans d'esclavage. La colonisation. La néocolonisation. Maintenant, on nous parle d'émergence. Mais il ne s'est jamais rébellé. Il n'a jamais vu qui que ce soit et puis il dit, ouais, c'est toi qui as mis mes ancêtres en esclavage, je vais venir te faire la guerre. Jamais. Quand vous lisez l'histoire de l'humanité, vous ne verrez jamais où le peuple noir s'est levé pour aller faire la guerre à un autre peuple. Donc, qui manifeste l'amour vrai? Or, nos parents, nos ancêtres ont été mis en esclavage pendant 400 ans. On ne s'est jamais rébellé. Mais jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont mis nos parents en esclavage, continuent à nous opprimer. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, une question se pose. Qui manifeste l'amour, ce que vous appelez Dieu, et qui manifeste la méchanceté une nuit, sans que le peuple fasse quelque chose, mais il continue toujours à les opprimer. Nos frères meurent dans l'eau. En Libye, je vais vous dire une chose. C'est pour ça que je ne vous encourage pas à partir en Europe par la mer. Si vous voulez partir en Europe, il y a d'autres voies. Vous pouvez prendre visa, ou même si il y a d'autres voies, mais pas la mer. Je ne vous conseille pas ça du tout. Parce que tous les hommes, comme femmes qui passent en Libye, ils sont violés. Garçons couchent avec garçons. Les Arabes, là, ils les prennent, nos frères, là, ils les mettent dans la maison, et puis ils couchent avec eux. Les filles, et tous, ils sont violés. Je sais de quoi je parle. Mais pourtant, dans ceux qui sont très violés, là, ça veut dire, la plupart sont musulmans, hein, ils prient le même Dieu, Allah. Mais ils ne pensent pas à Allah, mais ils les violent. Il est où l'amour? Il est où l'amour? Mais il y a un peuple, malgré qu'il a subi tout ça, il manifeste toujours l'amour au travers des autres. Quel est ce peuple? Hein? C'est le peuple noir. C'est le peuple noir. Donc, qui manifeste les attributs de Dieu? Le peuple noir. Est-ce que je suis venu vous dire quelque chose qui n'existe pas ou bien je dis des choses qui existent? Au bout de nos c'est ce qui existe que tu nous expliques. J'ai dit des choses on peut vérifier. On peut vérifier, effectivement. J'ai dit des choses on peut vérifier et qui existent. Je ne dis pas des choses que le Seigneur m'a dit. Ribababababa. Non, non, non. Être cabri là, ça c'est pas ça. Vous serez délivré de votre cabri. Esprit cabri, on va vous délivrer de ça. Amen. Hey, papa. Vous voyez? Parce que nous disons, sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Et sans culture, il n'y a pas de culte. C'est dans la culture qu'il y a un culte à rendre. Et c'est dans la croyance, dans la connaissance qu'on croit. Quand j'ai vu le petit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais quand il le voit, il voit son papa. On reproduit ce qu'on est. Aussi longtemps qu'un goyavier est sur la terre, il ne va pas produire un manguier. Jamais. Goyave, c'est goyave. Mangue, c'est mangue. Les gens qui sont nés pour faire le mal, ils feront toujours le mal. Même quand ils vous prêchent, quand ils vous disent, comment on appelle, la civilisation, mais dans les civilisations, quand ils viennent, ils violent nos mamans. Ils les tuent. Dans la civilisation. Garçon couche avec garçon. Chez nous, si ça n'existe pas. Non, non. Or, ça fait partie de la loi que vous appelez Dieu a dit dans les Écritures. Et que un homme ne doit pas coucher avec un homme, c'est une abomination. C'est interdit dans la loi. Mais le blanc accorde ça. Mais lui, il dit dans sa civilisation, il faut que non, ça s'appelle la liberté.
Mais pourtant, c'est lui qui t'a écrit la Bible. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que je dis, abat le christianisme, abat l'islam, abat le judaïsme. On doit sortir de toutes ces religions. Parce qu'ils sont en train de légaliser l'homosexualité. Hein. Vous ne savez pas, ils sont en train de légaliser l'homosexualité. Dans les églises ici, bientôt, vous allez fêter ça. Hein. Est-ce que vous comprenez, les frères? L'homosexualité est en train de légaliser par l'église. Puisque l'église, c'est eux qui l'ont inventé. C'est ça. Est-ce que ça vous arrange l'homosexualité? Non, répondez. Jamais. Est-ce que l'homosexualité vous arrange? Non. Donc, c'est pour cela que nous disons de sortir de cette péripétie, donc on appelle l'église. Parce que aussi longtemps tu vas rester là-bas, tu vas finir à accepter. C'est pour ça qu'il est écrit dans les écritures de nos ancêtres, n'allez pas auprès de leurs dieux, car ils ne le connaissent point. Verset combien? Dans le livre de Jérémie. Jérémie. Ah, d'accord. Je vais te donner des versets, j'arrive. D'accord. Je vais te donner les versets bibliques que tu vas étudier. C'est ça. Voilà. Donc je vous dis une chose, chers frères. Vous m'avez attendu, là il fait nuit, je suis très content, on est là. Malgré le temps, mais on reste toujours là. Nous sommes le peuple de Dieu. Tu as lu Deutéronome 28. Oui. Il a dit, tu engendreras des fils et des filles qui ne seront pas à toi, qui sera une autre nation. Tes yeux languiront chaque jour et ta main sera sans force. Et tu as lu Genèse 13, 15, que tes descendants seront les plus nombreux, au point où si on arrive à compter, on n'arrive pas à compter les noirs. Les noirs, on n'arrive pas à les compter. Macron, quand il était venu au pouvoir, il vous a dit que c'est en 2050, les noirs seront les plus nombreux. Mais c'est faux, on nous blague, nous sommes les plus nombreux depuis que le monde est monde. Malgré qu'ils nous tuent, mais nous sommes les plus nombreux. Mais si on te fait comprendre que tu es le plus nombreux, parce qu'eux, ils sont en danger. Parce que les jours que tu apprends conscience, eh ben, ils risquent de disparaître. Donc c'est pour cela qu'il te fait comprendre que tu n'es pas encore nombreux. Même en France que j'habite, les idoles, il faut abattre ces idoles. Quand Gédéon était allé abattre le dieu Baal, la nuit, il était allé abattre le dieu Baal. Il a abattu Baal. Et le matin, les gens sont venus adorer Baal. Ils voient, Baal est tombé. Et ils demandent, mais qui a fait ça? Ils sont en train de murmurer. Et ils ont demandé. Et quand ils ont su que c'était Gédéon, ils partaient venger Baal. Le père de Gédéon prit la parole. Ça se trouve dans les écritures de nos ancêtres que vous appelez la Bible, dans les livres des juges. Il dit, si Baal est Dieu, il n'a qu'à se défendre lui-même. Moi, j'insulte votre Jésus pété. Votre Allah voyou. Si c'est Dieu, il n'a qu'à couper. Puisque il est Dieu, il n'a qu'à enlever mon source de vie. Il ne peut pas parce que c'est un faux Dieu. C'est pour ça que vous souffrez ici. Vous priez matin, midi, soir, vous souffrez. Moi, je pourrais rester, quand il vient ici, je peux rester dans ma 4x4 chez moi et puis il m'en fout de vous. Mais j'ai devoir. J'ai porté serment dans les vents de ma mère de dire la vérité à mes frères. Je suis parti, j'ai connu la vérité. Je ne veux pas que quelqu'un me suive. Je veux que les gens, les jeunes gens que vous êtes, vous réfléchissez. Qu'est-ce que le roi belge a dit? Il dit, mettez l'accent sur la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. C'est pour ça que moi, je mets l'accent sur vous. Pour que vous arriviez à réfléchir de votre tête. Parce que vous êtes très intelligent. Et surtout quand tu es Abidji de Baganoubé, nous sommes les Lévites. Les Abidji, c'est les Lévites. Nous sommes la tribu des Lévis. La tribu des Lévis, c'est nous. C'est pour ça, l'art de la parole, on la manipule. Qu'est-ce qu'il est écrit? Au commencement, était quoi? Et la parole était avec qui? Et en elle était? Dieu. Voilà. Donc quand tu vois quelqu'un qui parle, qui sait parler, c'est-à-dire qu'il a un Dieu en lui. Le blanc ne sait pas parler. C'est pour ça qu'il t'envoie à la justice, vite fait. Chez nous, c'est quand il y a un problème, on règle ça en bas des bois. Mes frères, voilà ce que je suis venu vous apporter. Maintenant, celui qui a une question, qu'il pose. Et on va essayer de trouver la solution selon les Écritures pour en parler. Donc je vous donne l'opportunité de parler. Grand frère, merci Indri. Il faut organiser ça. Celui qui veut parler, tu interroges puis. Pour que ce soit reconnu. Il faut déposer d'abord. En ce moment, c'est question. Question. En ce moment, c'est question. Bon, on nous dit si Jésus était pédé. Nous, on prie au nom de Jésus. Comment devons-nous prier maintenant? Je dis que Jésus était pédé. Maintenant, comment devons-nous prier? D'abord, avant que tu pries, d'abord tu dois prier qui?
S'il me posait la question, on doit prier qui? Alors là, je pourrais lui répondre. Mais il dit maintenant, comment on va prier? Mais non, ça n'a pas de sens. C'est une erreur. Bon, qui doit nous prier? Bon, à qui? C'est le nom de qui on doit prier? Il a fait une erreur. C'est une erreur. Voilà. Non, parce que lui, j'ai vu, c'est un enfant très intelligent. Et d'abord, il y a deux images ici que je reconnais. Il connaît les papas, je les connais. Donc, ce sont les enfants qui sont très intelligents. Donc, c'est pour lui ramener à la raison. Il a vite compris. Maintenant, quand je dis que Jésus, c'est un PD, c'est un voyou, d'abord, il n'a jamais existé. C'est un personnage fictif. On ne connaît pas quand il est né, quand il est mort. On ne connaît même pas. Il n'a jamais vu. Historiquement, les scientifiques ne trouvent pas. Scientifiquement, on ne trouve pas. Maintenant, qui devons-nous prier? Question. Bonne question. Si il a compris dès le départ tout ce que j'ai dit, et que le peuple noir est le peuple élu de Dieu, alors qu'il me pose cette question, je pourrais lui répondre que d'abord, on ne prie pas, mais on demande. Et je vais lui ramener sur cette demande pour lui dire, de vous ici, parce qu'il sait que son père n'est plus, père à son âme, même il est content de ce que je suis en train de faire parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui n'accepte pas les choses comme ça. De vous aussi, celui qui a son père, quand il va aller le voir pour lui demander l'argent, il a besoin de prier. Non. Vous n'avez pas dit que Dieu est votre père? Est-ce que vous ne dites pas que dans votre église de merde là, que Dieu est votre père? Bon, pour aller voir son papa, tu as besoin de prier. Je vous pose la question. Vous le demandez. Mais pourquoi prier? Quand tu connais que Dieu est ton père, ça veut dire que tu es récolté avec lui. D'abord, il est honoré. Donc tu ne pries plus, tu demandes. Ça veut dire, quand tu es là, tu dis, papa, ma laf bia. Bah, mais alors, fais les bon. Et maintenant, nous bois, même les faux, ouais. Moi, je bois, j'ai bien mabé, quand je m'en vais, ou, ça boit. Comment fait non, les filles, matin, brûlent pour le nid. Mais n'oubliez pas, qu'il est écrit, honore ton père et ta mère, et tes jours se prolongeront. Bon, quand on parle de honorer, c'est pas seulement le respect, il faut honorer la mémoire de tes ancêtres. Je vous ai dit tout à l'heure quand j'étais là-bas, vous savez pourquoi on appelle Bakanou? Vous ne connaissez pas. Et moi-même, on ne m'a jamais dit. Mais c'est une fois, en passant comme ça, il y a un vieux qui parlait, je ne sais pas si c'est vieux Thomas ou bien vieux Yao qui parlait. Le vieux s'appelait Baka. Il s'appelle Baka. Et c'est lui qui est venu, il s'est détaché là-bas pour venir ici. Et aujourd'hui, nous sommes venus ici. Nous devons d'abord commencer à nourrir la mémoire de ce vieux-là, qui s'appelle Baka. Parce que c'est lui qui a permis qu'on ait sur cette terre, qu'on appelle Bakanou. À partir de ce moment-là, on entrera à adorer le véritable Dieu. Je vais compléter ce que tu as dit. C'est la question de mon petit frère. Ouais. En fait, maman a dit ouais, allez-y. Elle dit que où est Nibaka moi? On me l'a fait le cancer qui ne come n'a qu'à n'yati ono nakalo. Nene, n'yati bero soué. Rosso n'yati naurem. Voilà. Anon n'en est fond. Téléphone. D'abord tu pasteur nguru, prêtre nguru, fan nguru. Tasse-moi. Ben là baka moi ne me ne bunaure. Rien be bo petit sous-préfet. Petit président, petit bout, mais au bout fait zéro. Quand tu vas venir à petit chof, dit qu'on a le contrat. Crale, les fiers. Le pas de signer, là tu vous publiez. Ben, quand vous venez de oh, là l'argent l'appartient. Là, quand vous ne venez tout le monde va tout fouer. Bon, vous faites du budget. Est-ce avant même le grand, il faut que tu me grades mon tour. Jamais. Thomas, tu m'as coupé ma main. Bon, tu fais. Est-ce que tu moi? Est-ce que gomme? Tu vas me demander. Attends, pourquoi groupe te pone dit gouma pone? Ya obi pone. Pourquoi tu veux raconter? Pourquoi koko ya obi se gagne en parce que c'est le premier et puis ils sont tellement forts que on peut plus rentrer là-bas pour sortir. Tu es d'accord avec moi? Arne ebo si grelé ibu. Ana to ba lize na nyani. Be fe ya bu na nyani ni. Ba ne lor cherni diebu yi, agba na diebu lor cherni chu e. Ape kwa jenjerwa. Ape kwa nyani tu ku amna. Ya la pa. Dune. Ba lor cherni jenjerwa ye. Ba kokko ya nyani tu ku amna. Cette histoire-là que je... C'est pas toi simple. Si tu es trop parti se mettre et puis tu reviens à zéro. Ça veut dire qu'on a quand même pas. C'est-à-dire que nos ancêtres là, on doit les honorer. Mais ne veut pas dire qu'il faut. Voilà, c'est ce que, en fait, c'est tellement symbolique que tu dois comprendre. Maintenant ta question pose moi. Kafre. Mais on y monte as a nyat no na obi or born Cabo from
Pose-moi la question en français. Parce que, Je reprends ça en français. Ouais. Il pose la question pour savoir, Ouais. est-ce que Dieu existe ou bien c'est nos ancêtres que nous devrons espérer comme Dieu? C'est ce qu'il veut savoir. D'accord. Merci. Il est chrétien, non? Les chrétiens. D'accord. Quand tu vas à l'église là, tu as une fois prié le Dieu, tu dis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non? Oui. Ils sont vivants. Non, c'est pas vivant. Ils sont morts. Hein? C'est comme enseigné. Mais ils sont morts ou bien ils sont vivants? Ils sont morts. Ils sont morts. Mais tu les invoques, non? Tu dis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui. Voilà, c'est de ça que je te parle. Donc la question, je t'ai déjà répondu. Donc nos ancêtres, En premier, je t'explique. Maintenant, je t'explique dans les mondes de détails. Donc nos ancêtres, puisque je te dis que il donna sa parole à Jacob, ses ordonnances à Israël. C'est-à-dire, il ne faut pas perdre de vue que nous, le peuple, nous sommes le peuple de Dieu. Donc si c'est le peuple noir qui est le peuple de Dieu, il faut comprendre bien ce que je viens de dire. Si c'est le peuple noir qui est le peuple de Dieu, donc nos ancêtres qui étaient là, c'est-à-dire ils ont adoré le véritable Dieu. Donc maintenant, c'est-à-dire que la personne d'Abraham, la personne d'Isaac, ce sont les noirs. Mais sauf que ce sont les noms, ce sont les emprunts noms. D'accord. Donc si c'est nos ancêtres qui connaissaient le véritable Dieu, donc il faut invoquer nos ancêtres qui ont adoré le véritable Dieu. Donc en invoquant il est écrit qu'il ne faut pas invoquer les morts dans la Bible. Mais pourtant, vous dites le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Je t'explique maintenant pourquoi. Parce que, soit disant que Abraham et Jacob et Isaac, ils ont marché dans la justice de Dieu. Donc pour cela, on a droit à les invoquer parce qu'ils sont dans la justice de Dieu. Donc ils ont vécu sur cette terre dans la justice de Dieu. Donc, dans les morts, on doit les invoquer afin qu'ils puissent nous montrer cette voie de justice. C'est la même chose que je t'ai dit. Ça veut dire qu'un ou faux boigny comme ça, on ne doit pas l'invoquer. C'est un bâtard. Parce que c'est lui qui nous a mis dans cette merde dans laquelle nous sommes. Est-ce que tu comprends l'affaire? Ça veut dire que si un Ouattara comme ça, on ne va jamais l'invoquer. Mais les gens qui ont eu l'amour et la justice, moi je te prends un exemple. Moi, il y a mon grand-père qui s'appelle Adangba. Il était à Imangbo. Peut-être vous ne l'avez pas connu, vous étiez mort. Il y a un aussi qui s'appelle Sessingesa. Ici, il y a un qui s'appelle Vieux Yao. Il y a un qui s'appelle Vieux Yao. Ici. Il s'appelle Vieux Yao. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous étiez encore petit. Quand il s'agit, il y a un problème pour parler sur la place publique, quand il finit de parler, même s'il y a mort d'homme, il réconcilie les deux familles. Mais ce vieux-là, s'il y a un problème, tu dois l'invoquer. Tu dis, Vieux Yao, donne-moi ta sagesse. Parce que lui, il s'est incarné en esprit maintenant. Donc, il a posé les actes qui sont positifs. Donc, voilà la raison pour laquelle ce sont les parents, nos ancêtres qui ont posé les actes positifs qu'on doit invoquer, qu'on doit honorer. Le vieux Baka qu'on doit invoquer. Il a permis qu'aujourd'hui, on appelle Bakanoubé. On doit l'honorer. On doit faire même des statues. Même, il n'y en a pas. On ne connaît pas son image. Donc, un monument. Et c'est pour cela que le 14 juillet, c'est quand vous partez à l'église, et vous partez à l'école, il y a ces fériés, non? Vous ne savez même pas pourquoi c'est férié. 14 juillet, c'est là-bas. C'est la fête des Européens. Ils vont commémorer la mémoire de ceux qui ont libéré la France. Or, ceux qui ont libéré la France, c'est nos ancêtres. Mais eux, on ne les respecte pas. On les jette dans la... Et puis tu vas voir quelle libération. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous disons, sans connaissance, il n'y a pas de croyance, frère. Et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. Il faut qu'on revienne à nos traditions, à nos cultures, afin de pouvoir honorer nos ancêtres. Il faut les honorer. Notre Mathieu. Voilà la question qui se pose. Je comprends un peu ce que grand frère voulait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on abandonne tellement notre propre culture, on ne sait pas qui on est en réalité. Quand les gars de BC disent comme ça, il faut les faire du niam là. On ne peut Mais faire du niam, c'est dans la Bible. Mais ce sont les ignorants qui connaissent pas faire du niam, c'est dans la Bible. On dit ils sont en train de suivre en Ghana. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Parce que c'est notre tradition. Quand ils vont à Haïti, on dit On peut plus faire BC dit? Thomas, oui. je veux prendre. Je veux te dire. Pourquoi je te dis que je comprends? Regarde. Comment on appelle Non, comment? Tu es prêt? Tout le monde est prêt. On va le tout doucement. On va le tout doucement. Ushuaïa TV. Très bien. Ushuaïa TV. C'est une télévision qui aime beaucoup le peuple brésilien. Mais il y a des peuples qui sont encore en brousse, qui ne connaissent même pas la civilisation, ce que les Blancs appellent civilisation. Ah mon gars, toi, Qui n'aiment pas ça. Ushuaïa TV là. Tu vas continuer. Ces documentaires là, quand souvent tu les suis là, il y a des périodes par exemple où ils disent qu'ils vont dans la forêt
pour aller faire un culte. Et attention, je te complète, ces peuples-là, ils sont noirs. Hein. Oui, Voilà. Non, c'était juste pour ajouter. J'ai déjà vu ça. Voilà. Mais je vais racheter quelque chose. Si je vais me choisir à TV, je vais acheter ils ont quelque chose. un de leurs malades là, ils connaissent même pas ce qu'on appelle hôpital. Mais en invoquant leurs ancêtres, Très bien. la personne a guéri. Mais je te dis que je complète encore, bébé. Je vais compléter encore. On me dit que les premiers pharaons, ceux qu'on appelle les pharaons qu'on écrit dans la Bible, on dit les premiers pharaons, ce sont les Soudanais, c'est les pharaons noirs. Ça, j'ai suivi ça sur Ouchoua. Mais Ramsès c'était un noir. Ramsès II, les pharaons, ce sont les noirs. Aujourd'hui, on ne dit pas les pharaons. On dit les pharaons, ce sont les noirs. Avant que le vieux père ne parte. Les pharaons, ce sont les noirs. J'ai suivi ça. On se souvient avec ce couteau. Voilà. C'est couteau là. Ce couteau là, c'est neutralisé. Ah, vous Oui, parce que avec les produits que les Blancs nous ont envoyés,